Alors, comment est-ce que je me sens représentée dans le cinéma? Alors, à vrai dire, je ne me sens pas réellement proche des personnages. Enfin, en tout cas, je ne m'identifie que très rarement à eux. Je m'attache à eux, mais sans m'identifier. Je m'attache plus à des histoires, enfin, je m'identifie plus à des histoires où je me sens plus représentée par des thématiques abordées, plutôt que par des personnages. Mais si on devait parler de personnages féminins asiatiques en tant que tels dans le cinéma français, c'est les films que je regarde en grande majorité, je ne me sens pas du tout représentée. Je ne saurais pas dire quelle actrice est une actrice principale asiatique sans que ses origines ne soient réellement une caractéristique première de son personnage. En tant qu'homme, je me suis toujours ressenti plutôt bien représenté au cinéma. En tant que Français d'origine asiatique, pas vraiment. J'ai toujours vu des Asiatiques au cinéma que dans les films étrangers. Des films venant d'Asie ou des films venant des États-Unis, parfois. Souvent au cinéma, quand je voyais des personnes asiatiques, c'était des stéréotypes. Des stéréotypes d'immigrés, des stéréotypes déshumanisés. C'est rare qu'ils aient des prénoms, c'est rare qu'ils aient des métiers. Je voyais pas beaucoup de gens auxquels m'identifier. Je me suis souvent identifié à la norme, je me suis souvent identifié à ce qui avait le plus de pluralité à l'écran, parce qu'il y avait le plus de pluralité à l'écran, ouais. Et ça, c'était souvent des hommes blancs, des acteurs qui avaient une variété de rôles, et non pas une variété de rôles. Là où il semblerait que les Asiatiques avaient plus une variété de rôles ou bizarre, ou c'était jamais très intéressant ce qu'ils vivaient. Enfin, ou alors c'était c'est pas que c'était... non, c'était pas intéressant. Non, c'était pas intéressant. C'était juste des gens qui étaient là pour faire rire à un moment donné ou pour être décrits comme caricatural. Il n'y avait pas de gens qui vivaient juste une vie. Une vie simple, normale, une vie de famille, une vie avec un métier, une vie avec des problèmes, une vie avec une histoire d'amour, une vie avec des envies. Alors, quel est mon rapport à mes origines asiatiques? Alors, j'ai été adoptée, donc ça je le sais depuis toujours. De toute façon, ça se voit quand même plus ou moins. Et mon rapport à mes origines asiatiques, d'après ce qu'on m'a raconté quand j'étais petite, c'est-à-dire vers les 2-3 ans, j'ai tout fait pour rejeter toute la culture chinoise. Donc je viens de Chine. Et mes parents sont français. J'ai réellement eu une éducation française sans aucune connotation avec ma culture chinoise. Donc j'ai vécu comme n'importe quel autre Français ou Française. Et donc je ne me sentais jamais rattachée à la culture chinoise. Donc c'est peut-être pour ça également que je ne me rattache pas aux personnages chinois, mais que je me rattache beaucoup plus aux personnages français, dans les films ou dans les livres ou quoi que ce soit, puisqu'on a une culture en commun. Depuis maintenant 3 ans, je fais l'option chinois dans mon lycée, et je me rends compte que je n'y arrive tout simplement pas, et je ne pense pas que ce soit par manque de capacité, mais par manque d'envie. Et je pense que c'est implicite, parce que comme ça maintenant, si on me dit est-ce que tu vas apprendre le chinois, je dirais oui, pourquoi pas. Mais je pense que implicitement, j'arrive vraiment pas à essayer d'apprendre toute la culture chinoise, enfin, en tout cas pas culture, mais en tout cas la langue chinoise en tant que telle. Le rapport que j'ai à mes origines, il a changé en fonction des endroits dans ma vie, en fonction des périodes de ma vie. Je crois que j'ai considéré que j'étais pas différent, ou que j'avais pas d'origine, ou enfin bref, j'étais moi
Jusqu'à, je sais plus quel âge quand j'étais petit. Ouais, 8 ans peut-être. 5-8 ans. Un truc comme ça. Après, on me disait, ah oui, il est typé. Il est typé. Donc on a commencé à me renvoyer que... Enfin, après, on a toujours dit que j'étais typé, en fait. Toujours demandé, mais ah, il est typé, il est d'où? Je suis né en France, je suis de France. Par rapport à mes origines, il est compliqué parce que j'ai grandi en France, dans une culture française. J'ai pas vraiment grandi dans la double culture. Même si mon père est né au Vietnam, toujours eu un rapport un peu timide à ses origines, à mon histoire, à l'histoire de ma famille. J'ai vraiment été beaucoup plus en connexion avec mes origines françaises parce que c'est dans cette culture-là que j'ai baigné le plus. Pourtant, j'ai toujours eu le sentiment de n'être pas que. De pas être juste français. Parce qu'on me renvoyait ça et parce que je me ressentais un peu comme ça aussi. Je sais pas quelle partie de moi rêve d'être différent ou quelle partie de moi se considère différent parce qu'on l'a considéré différent. J'accepte de plus en plus le sentiment que je serai toujours un peu étranger à moi-même. Qu'as-tu ressenti en allant en première fois en Chine? Alors la première fois que je suis retournée en Chine, toujours un peu étranger à moi-même. 12 ans. Non, 11 ans. J'avais 11 ans. Donc les souvenirs sont là, mais ne sont pas aussi vifs que récemment. Parce que j'y suis retournée récemment aussi pour un voyage scolaire. Et j'avais un rapport très différent entre les deux voyages. C'est-à-dire que la première fois que j'y suis retournée, c'était avec mes parents pour mes 10 ans d'adoption. Donc là, on avait vraiment fait un tour de la Chine. On avait revisité mon orphelinat. Donc c'était vraiment retourner aux sources. C'était pour voir comment était mon pays d'origine, d'où je venais, quelles étaient mes racines, etc. Alors que cette année, quand j'y suis retournée en avril, c'était un voyage scolaire. Donc j'y retournais en simple touriste. Et parfois même, j'étais encore plus touriste que mes autres camarades. Donc la première fois, on va dire que je n'avais pas réellement d'émotion. Je ne savais pas... Enfin, si, forcément, j'étais, on va dire, impressionnée. Mais après, avec Internet, c'est vrai que la Chine, j'en avais quand même déjà beaucoup entendu parler. Donc je m'étais basée sur mes idées, sur ce que je voyais dans les livres, dans les films, sur Internet. Et comme je restais beaucoup avec mes parents et pour faire des visites surtout culturelles, c'était vraiment pour apprendre la culture. Je me sentais totalement détachée, en fait. Et outre le physique, je ne voyais pas quel point en commun j'avais avec eux, entre guillemets. Mais je pense que c'était aussi une forme de refus et de rejet implicite, enfin pas implicite, involontaire de mes origines. Après, actuellement, je sais que je suis chinoise, mais je ne me sens pas plus chinoise que ça. Je me sens réellement française. Il y avait un truc dont je rêvais Voilà. Avant ce voyage. Avant d'arriver au Vietnam, je m'étais dit que peut-être le moment où j'y arriverais, le moment où je sortirais de l'avion, le moment où je poserais mon pied sur le sol vietnamien, je ressentirais quelque chose d'intense, comme un retour aux sources et une réponse à toutes mes questions. Et j'ai juste eu chaud. J'ai juste eu chaud, en fait. Il faisait étouffant. Et j'ai rien ressenti. Pas d'ébranlement émotionnel comme je pensais, pas de... J'ai ressenti surtout au long du voyage une vraie sensation d'être étranger à ce pays. D'être étranger à sa culture, de pas y connaître sa langue, de pas la comprendre, de pas connaître les codes, d'avoir aucune idée
de l'impact de l'histoire de ce pays et sur le présent, sur le contemporain. Et je me suis surtout senti pas vraiment chez moi, parce que c'est pas de là que je suis. En fait, je crois que je me suis jamais autant senti français qu'en étant à l'étranger. Et ça a relativisé mon rapport à mon pays de naissance. Il y a un truc qui fait que, au final, oui, je suis renvoyé à mon altérité quand je suis en France, mais on me voit, je suis quand même pas de là, quoi. En fait, je suis pas d'ici, je suis pas de là-bas. Si, je suis d'ici. Ça, c'est sûr que je suis d'ici. Mais c'est vraiment le plus gros sentiment un sentiment d'être un gros touriste. D'être un gros touriste européen en Asie, au Vietnam, et malgré ce que je me ressens, j'en fais pas partie. Je suis pas de là. C'est pas moi. Donc, comment vouloir mourir Eh bien, déjà, je n'ai pas envie de mourir. Mais si je devais choisir ma mort, j'aimerais qu'elle ne soit pas douloureuse. Si je meurs, j'ai envie de mourir sur le coup, sans souffrir. Et ensuite, dans le contexte, etc., j'aimerais mourir une fois que je sens que j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir. Non, pas du tout en fait. Comment? Je sais pas. Si, je sais comment je voudrais. Il n'y a pas de bonne raison, enfin qu'il n'y a pas de bonne manière de mourir. Je voudrais mourir serein. Je voudrais mourir sans regret. Si je devais mourir, je voudrais mourir heureux. J'aimerais soit que ce soit d'un arrêt brutal, donc sans souffrir, ou bien un suicide. Je voudrais mourir en ayant vécu. Que ça a été prémédité. Pleinement. Je préfère avoir. Mais pour l'instant, je vis, alors je veux pas mourir. En tout cas, sur ma vie. Ou du moins qu'on m'enlève la vie, mais sans que je m'en rende réellement compte. Voilà.